Mais si quelqu'un part pour une dépression, un burn-out, souvent il va devenir un fantôme. On ne donne plus de nouvelles. On ne sait pas quoi faire. En fait, on est mal à l'aise. On manque d'éducation, puis c'est comme une patate chaude, puis on ne sait pas quoi faire avec. C'est encore pire quand il faut que cette personne-là revienne au travail. Comment on fait ça? On fait semblant de rien? C'est ce que va nous entretenir Simon Gadouri, travailleur social et médiateur accrédité en milieu de travail. Qu'est-ce qu'on fait avec le retour au travail? Donc, il va vous aider à enlever l'espèce de roche dans votre soulier quand on parle de retour au travail pour vous donner quelques petites pistes à appliquer dans vos milieux de travail. Merci Chantal. Donc, c'est l'essentiel de ma rencontre aujourd'hui. Je vous suggère, dans toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, d'installer un plan de gestion en invalidité, c'est-à-dire d'accompagner vos employés qui mettent un genou par terre. En fait, c'est comme un casse-tête. Suzanne, elle a quelques pièces de son casse-tête pour aider à retrouver son énergie, diminuer son anxiété, mais chacun des autres des acteurs autour de Suzanne, dont le médecin de famille, le gestionnaire, les ressources humaines, ils ont aussi une responsabilité et une pièce du casse-tête. Puis c'est comme un engrenage où, si on met de l'huile dedans et tout le monde va dans le même sens, bien Suzanne va revenir plus rapidement au travail, mais surtout reconnue par son employeur, puis elle a moins de chances de retomber. Donc, un plan de gestion d'invalidité, qu'est-ce que c'est? C'est une personne ressource ou une équipe d'intervenants ou un intervenant qui va avoir deux rôles. Le premier, c'est d'établir un lien de confiance avec Suzanne. Donc, que ce soit, c'est un peu le même travail qu'un intervenant en PAE ou en privé. On va identifier les facteurs personnels et professionnels qui font en sorte que Suzanne est en arrêt de travail. Puis, on va fixer des objectifs pour l'aider à retrouver son énergie, diminuer son anxiété, tout ça. Mais la différence, c'est que cette même personne-là va devenir le représentant de Suzanne et l'intervenant pivot qui va mettre en lien les personnes concernées dont on a mentionné plus tôt. Donc, dans le cas de Suzanne, l'intervenant va communiquer avec le médecin de famille. Il va lui donner, parce que l'intervenant a beaucoup plus d'informations. Il rencontre Suzanne à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Il va partager certaines informations qui vont être bénéfiques pour le plan de traitement du médecin. Et à l'inverse, le médecin va aussi partager de l'information qui va être bénéfique pour revenir en suivi et travailler des choses différentes. Donc, de consolider le lien entre le médecin et l'intervenant est primordial. Ensuite, l'intervenant va aussi contacter le gestionnaire de Suzanne pour voir comment il voit, lui, l'arrêt de travail. Il va apprendre que c'était une surprise, qu'il souhaitait l'accompagner, il ne l'a pas fait. Donc, il va mettre en lien certaines informations au gestionnaire, mais il va aussi surtout amener le gestionnaire à supporter Suzanne lorsqu'elle va revenir, puis s'entendre sur des stratégies concrètes de retour au travail avant qu'elle retourne au travail. Parce que ces informations-là peuvent rassurer Suzanne, peuvent l'aider à se mettre en confiance. On peut faire une rencontre pré-retour avec l'employé et avec le gestionnaire pour établir les bases. Puis ce travail-là va être très bénéfique. Et les derniers, l'intervenant va, oui, faire un lien avec les ressources humaines ou avec l'assurance pour nommer l'évolution générale de la situation de Suzanne. Donc, donner de l'information utile à l'arrêt de travail. Il ne donnera pas de l'information personnelle qui n'est pas utile, mais de l'information aux ressources humaines qui doivent gérer leur dossier. Et en échange, ce qui est super important, c'est que les ressources humaines vont s'entendre pour ne pas contester l'arrêt de travail. Donc, tant et aussi longtemps qu'on accompagne et on reconnaît que l'employé a besoin d'une pause, on ne va pas créer un stress en la faisant rencontrer un expert psychiatre ou d'autres rencontres. Nous, à Aux3 Sources, on a 4 piliers, des valeurs essentielles dans l'accompagnement qu'on utilise quotidiennement. Ce sont des valeurs et des critères qu'on a entendus dans les autres conférences. Fait que je vous les nomme, il y en a 4 qui sont primordiales. Le premier, c'est la reconnaissance. Le deuxième, c'est le support. Le troisième, c'est la cohérence. Et le dernier, c'est le pouvoir. Évidemment, il faut que ce soit volontaire. On ne peut pas obliger personne à embarquer dans une démarche comme celle-ci. Le point de départ, c'est la relation entre la personne ressource, l'intervenant et Suzanne, qui crée un lien de confiance. Puis c'est à partir de ce lien de confiance-là qu'on va amener Suzanne à faire face à ses peurs et à ses craintes. Et ensuite, ça demeure confidentiel. Donc, l'intervenant va toujours s'assurer de nommer clairement qu'est-ce qu'on partage comme information qui va être utile pour Suzanne et pour l'employeur. Et on ne partage pas jamais de l'information
que Suzanne ne veut pas partager ou qui n'est pas utile à l'arrêt de travail. Donc, la confidentialité demeure totale. Je le disais tout à l'heure, les gestionnaires sont les acteurs principaux de la réussite du retour au travail. Donc, le taux de rechute est assez important. Donc, le support du gestionnaire qui va utiliser, qui va, dans son attitude, sa démarche, qui va reconnaître l'arrêt de travail, être supportant, va vraiment influencer sur la réussite du retour. En conclusion, en fait, c'est l'importance des valeurs de bienveillance, de considérer l'arrêt de travail, de reconnaître que les gens ont besoin d'une pause, d'être attentif au message, s'en servir comme occasion de changement, puis d'avoir au sein de l'entreprise ou de l'organisation une politique claire de l'absentéisme au travail qui va consolider autant l'employé, les équipes et la réputation de l'organisation. Merci. La première, celle qui a été le plus populaire, en fait, puis tu as commencé à y répondre, c'est est-ce que le gestionnaire peut contacter l'employé? Tu as dit au début, c'est peut-être pas l'idéal, mais quand, comment on fait ça? Oui, c'est une réponse difficile. Ça dépend de 3 choses. La première, c'est que ça dépend de l'intention. Si l'intention est vraiment d'être empathique puis de dire « je suis surpris que tu sois en arrêt de travail, je suis là pour toi », si l'intention elle est là, ça peut être bénéfique. Si par contre on a l'intention de cacher, de vérifier quand est-ce qu'elle pense revenir, si dans 1 mois, 2 mois, l'employé va le sentir puis le stress va augmenter. Ça dépend de la relation aussi. Une bonne relation avec un employé, évidemment, on peut beaucoup plus prendre contact. Lorsqu'il y a de la tension ou il y a des facteurs reliés au travail, c'est peut-être mieux d'attendre. Mais lorsqu'on a un plan de gestion puis qu'on a une personne ressource, cette personne-là peut faire le lien avec le gestionnaire et s'entendre si c'est une bonne chose d'appeler ou non. C'est une bonne réponse. En fait, oui. Nous, une de nos organisations en 2008 a décidé d'évaluer l'efficacité d'un programme comme le nôtre, mais comme celui que vous pourriez installer dans vos entreprises. C'est Patrick Garceau de l'Université de Sherbrooke qu'ils ont choisi. Et les constats étaient clairs, c'est que les employés revenaient de 6 à 8 semaines plus rapidement en étant accompagnés, que le taux de rechute diminuait de 10 à 30 %. Mais au-delà de ça, ce qu'il disait, c'est que ça améliorait le climat de travail parce que les gens retournaient reconnus, supportés par leurs employeurs. Donc, toute l'attitude à laquelle on revient quand on sent qu'on a été supporté puis qu'on a été compris, ça fait toute la différence dans le climat. Et ce qu'il disait, c'est que c'est des coûts associés à ça, de prendre en charge les gens qui sont en arrêt de travail. Puis ce que Patrick Garceau disait, c'est que c'est un déplacement de budget, c'est un investissement, en fait, parce que ça diminue d'autres coûts, là, soit de grief, d'expertise, de plusieurs autres coûts connexes. Merci. Merci.